Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le kangourou des maths avec les questions 13 et 14 du sujet, donc de spécialité maths, première et terminale 2021. On est parti. On note Pn, le produit des chiffres d'un entier positif grand N. Exemple, P de 23 c'est 2 fois 3, c'est donc 6. Voilà. Et on fait la somme des termes, donc de P10 jusqu'à P100. Des 91 termes, effectivement, comme ça on a des nombres qui auront au moins deux chiffres. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? D'abord, on va ici regarder tout ce qui va de P10 jusqu'à P19. D'accord? Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que P10, donc ça finit par un 0, on a 1 fois 0, 0. Ensuite, on a 1 fois 1, plus 1 fois 2, ça c'est pour P12, P13, 1 fois 3, etc. jusqu'à 1 fois 9. Donc ici, on a une factorisation possible. Donc je vais vraiment la faire par 1. Et donc on obtient, remarquez, une fois 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 9. Voilà. Et on va faire pareil avec P20, P21 jusqu'à P29. On remarque ici, donc on a ici 2 fois 0, 0. Ici, au lieu d'avoir une fois 1, on aura 2 fois 1, puis 2 fois 2, etc. jusqu'à 2 fois 9. Donc on a 2 fois, en factorisant, 1 plus 2, etc. jusqu'à 9. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on a un coefficient ici, et la somme des entiers de 1 à 9. On va faire ça jusqu'à P, donc 90, donc plus P 91, etc. Jusqu'à P 99, on obtiendra bien 9 fois la même somme. Voilà, des entiers de 1 à 9. Il nous reste P100. Alors P100, on ne le compte pas parce que ça fait 1 fois 0 fois 0, ça fait 0. Donc on fait le bilan de tout ça. J'ai donc ici la somme totale. Une fois la somme des entiers de 1 à 9. Alors les entiers de 1 à 9, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 9, il faut connaître. Je vous rappelle la formule. La somme des entiers donc de 1 à n, ça c'est absolument à connaître, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc ici, ça fera 9 fois 10 sur 2, ce qui me donne 45. Donc la somme, c'est 1 fois 45, plus 2 fois 45, etc. jusqu'à 9 fois 45. On factorise par 45 et, étonnamment, c'est assez rigolo, on obtient dans la parenthèse 1 plus 2, etc. jusqu'à 9. La même somme. Donc la somme qu'on cherche, c'est 45 fois 45, le carré de 45. C'est un nombre qui finit par 5. Pour le calculer, on fait donc 4 fois le suivant de 4, c'est donc 5, 4 fois 5, 20, ça fait 2025. Vous pouvez vérifier. Donc réponse, c'est la réponse A. Assez joli exercice, hein, astucieux et rigolo. On passe à la question suivante. Un grand triangle donc est divisé en triangles plus petits. Vous voyez ici, on a un grand triangle qui est divisé en 4 petits triangles. À l'intérieur, on a écrit le périmètre donc de chacun des petits triangles. Le périmètre, c'est donc la somme des côtés, des longueurs des côtés. Quel périmètre du grand triangle? Donc moi, je cherche quoi? Je cherche à calculer donc la somme de ces 3 côtés ici, d'accord? Alors, si je me contente de faire la somme donc des périmètres qui sont inscrits à l'intérieur. Si je fais 9 plus 12 plus 13 plus 20, je m'aperçois de quoi? Alors j'ai effectivement une fois chaque côté. Pour le 12, je vais avoir celui-là, je vais avoir celui-là. Le 20 va m'apporter cette longueur-là, cette longueur-là. Le 9 va m'apporter ça et ça. Le souci, c'est que, eh bien, ici, les autres vont être comptés plusieurs fois. Vous voyez, le 12 ici. Eh bien, dans le 12, il y a cette longueur qui est comptée. Mais cette longueur, elle était aussi comptée dans le 13. Donc, ça veut dire qu'ici, cette longueur, il va falloir que je l'enlève 2 fois. Et vous avez exactement le même problème avec ce côté ici du petit triangle avec 9 et du triangle avec 20, mais que j'ai compté aussi dans le 13 qui était là. Donc, les côtés du 13 sont comptés 2 fois, donc je dois calculer ça. Ça me fait 25, 5, donc 45 et 9, 54. Et je dois faire 54 moins 2 fois eh bien, les 13 des côtés que j'ai compté ici 2 fois. Donc 54 moins 26,
Ça fait donc ici, j'ai 24 et 4, 28. Donc, c'est la réponse petit a. Et l'exercice, vous voyez, est déjà terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.